Bienvenue au live de Wouri TV Ciné Club, qui est à l'initiative de plusieurs abonnés Wouri TV qui habitent en Europe et certains habitent aussi au Cameroun. Et nous avons eu l'accord de Patrick Kenga pour pouvoir mettre en place ce collectif parce que nous sommes abonnés, donc passionnés. Et nous avons eu l'initiative de proposer à Patrick de pouvoir aller à la rencontre des personnes comme toi, comme d'autres artistes qui sont aussi sur la casquette de producteurs, de réalisateurs, de scénaristes aussi, parfois. Et du coup, connaître aussi leur regard sur la situation du cinéma africain, mais aussi du cinéma surtout camerounais. On sait qu'il y a les difficultés dans le métier d'artiste, quelles que soient les casquettes. Et du coup, nous, on aimerait justement entendre des personnes comme toi ou d'autres artistes nous faire part des joies, mais aussi de ces difficultés dans le métier. Et on a pensé à toi, parce que du coup, ton nom est revenu à plusieurs reprises dans le groupe. On s'est dit qu'il faut qu'on interroge Jean-Baptiste, parce que c'est un très bon acteur, un jeu d'acteur, mais remarquable, vraiment, digne d'un acteur studio. Dernièrement, j'ai vu que tu étais en live pour Cinaf TV et je t'ai appelé le Marlon Brando camerounais. Et je le confirme encore aujourd'hui quand je vois le choix sur ta filmographie. Donc aujourd'hui, Jean-Baptiste, on te dit merci au nom de tout le collectif de Wouri TV Ciné Club d'avoir répondu présent pour ce live et d'avoir accordé du temps parce qu'on sait que ce n'est pas évident en ce moment. On a pas mal d'artistes qui sont en tournage. Avec le déconfinement, beaucoup ont repris les plateaux, etc. Donc, on te dit encore merci, Jean-Baptiste. Merci aussi à vous, au collectif. Voilà. Alors, du coup, le live va procéder comment? En fait, on fait souvent la présentation de collectif, savoir qui sont les personnes, d'où ils te connaissent et où ils vivent, pour que tu vois que ça ne s'arrête pas qu'en France, c'est aussi dans d'autres pays d'Europe que les gens te connaissent aussi. Et du coup, on va te poser des questions sur ton métier d'acteur, sur le métier d'artiste, et nous allons clôturer aussi le live avec une mise en scène. Donc, on va te demander de faire un challenge, comme dans la Digital Way Awards, où du coup, tu vas devoir nous montrer ton jeu d'acteur pendant le temps de 2 minutes. Oh là 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 là. Ben... Voilà. Écoute, je vais laisser la parole à mon ami Martin. Martin, tu as la parole. Merci Zandel, merci pour la parole. Jean-Baptiste, bon, écoute, d'abord bienvenue encore une fois à notre live des Wouri TV Ciné Club. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ici. Sandrine l'a déjà dit. Moi, je m'appelle Martin Sikabwe. Je suis au Danemark et je vous parle du Danemark, effectivement. Mais je suis africain, mais disons mon pays natal, c'est la République démocratique du Congo, donc je suis congolais. Mais je suis un très grand fan du cinéma camerounais. Et d'ailleurs, Zandel m'a surnommé le plus camerounais, non, attendez, le plus camerounais des Congolais. Voilà.
C'est comme ça qu'elle m'a surnommé. Ok. Voilà. On va tout de suite y aller avec des questions parce que, voilà, on est là pour ça. Euh, une chose d'abord, ici, on se tutoie. Donc, sois à l'aise, tutoie-nous, on va te tutoyer aussi. Donc, c'est, comment dirais-je, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de civilité. On est dans le cinéma et c'est tout. Dans le cinéma, on se permet n'importe quoi, n'est-ce pas? D'accord. Alors, ma question est celle-ci. La première question est celle-ci. Jean-Baptiste, mais tu as toujours l'air d'un caïd dans les films. Et Zandel vient de le dire, on te surnomme le Marlon Brando camerounais. Euh, et je crois que ça te va bien, ce nom-là. Mais moi, je te vois plutôt comme un caïd et tu as toujours des rôles euh, où tu as vraiment cette carrure-là de quelqu'un qui est dur. Et on va commencer par un des films que j'avais beaucoup aimé et dans lequel je t'avais d'ailleurs découvert, c'est Le cœur d'Adzaï des, des Fotso. Non, c'est pas de Fotso des, des Ousmane. Hein? Non, Ouais, non. Oui, des de Ousmane. Sergio. Serge et Ousmane, exactement. Le cœur d'Adzaï. Sergent Dans ce Marcelo, film, oui, exactement. Paix à son âme. Bon, dans ce film-là, tu es un pêcheur, mais vraiment un pêcheur taciturne comme pas possible. Mais tu arrives à, comment dirais-je, pas à séduire, mais tu arrives à être séduit par une fille très riche et avec qui finalement tu vas avoir une relation amoureuse incroyable. La question, c'est celle-ci. Quand tu as joué ce film-là, est-ce que tu avais vraiment cet esprit-là de caïd ou de quelqu'un de taciturne pour en arriver à être aussi dur avec tous ces gens-là qui te fréquentaient avant et jusqu'à être vraiment amoureux fou de Adzaï? bon, voilà. Déjà, merci. Merci de m'avoir invité à travers votre plateforme. Je voudrais, d'entrée de jeu, m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes, toutes ces âmes qui sont tombées hier du côté de Kumba. Voilà, j'adresse mes condoléances, mes sincères condoléances à toutes les familles attristées. Voilà. Vous savez, alors, parlant du film Le cœur d'Azaï, ça n'a pas été facile parce que déjà au début, je n'étais pas prédestiné à interpréter ce rôle. Alors, on m'avait juste contacté pour une figuration, voilà. Et bon, je crois à 2 jours du tournage, voilà, celui qui devait interpréter le rôle principal, paraît-il, il était mal en point. Alors, c'est à partir de là que Cynthia et son équipe m'abordent et me demandent si je peux leur donner un coup de main à ce niveau-là. Bon, moi, j'aime bien les challenges, j'aime bien être face à des situations difficiles comme celle-là, parce que ça me permet en même temps de me découvrir, ça me permet en même temps de travailler dur et d'essayer de relever le niveau. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, bon, mais vous savez, quand on est bien encadré, quand il y a un réalisateur, quand il y a un metteur en scène, n'est-ce pas, vous avez la possibilité de donner tout ce dont on attend de vous. Donc, j'avais été très bien encadré par le metteur en scène Imolodio. Voilà, c'est vrai qu'au début, quand on lui a proposé, quand on lui a fait comprendre que c'est Jean-Baptiste qui va interpréter ce rôle, au premier regard, il n'était pas partant, y compris le feu Serge Marcelo.
Donc, dans sa tête, il voyait le caïd, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Ils se sont dit, mais attends, celui-là, on le voit tout le temps dans des films d'action, avec un Colt 45 où il brandit chaque fois l'arme, voilà. Est-ce qu'il pourra véritablement nous donner ce que nous attendons? Bon, mais vous savez, quand on est acteur, quand on est artiste, quand on est un acteur, voilà, on prête son corps, on prête sa voix, on prête tout au jeu. Et quand vous êtes malléable, quand vous êtes bien encadré, vous donnez véritablement ce qu'on attend de vous. Donc voilà, j'ai arboré, n'est-ce pas, ce personnage-là, qui n'était d'ailleurs pas facile. Mais pour moi, c'était un challenge envers moi-même pour montrer aussi au grand public qu'il n'y a pas que des films d'action, que je me sens à l'aise, je me sentirai à l'aise, quel que soit le rôle. Comme assigne, comme attribut, bon, voilà. Et puis, en 48 heures, voilà, j'ai fait le maximum de me mettre véritablement dans la peau du personnage recherché. Et puis, j'ai donné, selon ma valeur, n'est-ce pas, ce qu'ils attendaient de moi. Donc, voilà, c'était un peu ça, quoi. Waouh! En tout cas, bravo, parce que tu as joué ce rôle-là de manière vraiment exceptionnelle. Et est-ce qu'on peut dire que c'est en rapport avec ce film-là, ou l'expérience que tu avais vécue, ou plutôt ce que tu avais fait avec dans Adzaï, est-ce que c'est ça aussi qui t'a valu ou qui t'a fait recevoir le rôle dans Habiba, parce que là aussi, tu séduis la fille d'un homme riche, alors que tu es quelqu'un qui est juste, bon, pas un caïd cette fois-ci, mais une sorte de voyou, là. Mais tu as réussi à séduire une fille d'un homme très, très riche et qui a été folle amoureuse de toi. Mais écoute, c'est... donc, est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport à Zai que aussi tu as eu ce rôle-là? C'est pour bien poser ma question. Je ne saurais vous dire oui, parce que alors j'avais été contacté par Metumba. Bon, lui seul détient les éléments qui lui ont permis, n'est-ce pas, de porter son dévolu sur ma personne, sur le personnage qu'on m'a attribué, voilà. Donc, bon, je ne sais véritablement pas si c'était par rapport à ça. Bon, mais là-bas, si, je me dis quand même que s'il fallait qu'il ait un regard tout simplement sur celui-là qu'on appelle le caïd, je pense que, bon, dans ce rôle-là, ce n'était pas un caïd, on voulait un don Juan, on voulait un espace, ce petit gigolo-là, voilà. Et puis, bon, comme je vous disais, quand on est bien encadré, on peut mouler un artiste, on peut mouler un acteur comme on veut. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez tous ces prérequis-là, vous avez tous ces éléments qui vont avec, vous êtes prêt à donner ce qu'on attend de vous. Voilà un peu. Voilà. D'accord. Est-ce que c'était facile de jouer ce rôle-là dans Biba? Oh, il convient de dire que pour un premier temps, aucun rôle n'est facile à la base. Aucun rôle n'est facile. Parce qu'il y a toujours quelque chose que le réalisateur recherche. Et à la base, ce n'est pas facile. Il faut toujours s'adapter, il faut bosser dur pour pouvoir... vous savez, quand vous avez eu, par exemple, vous avez passé un bon bout, peut-être 2-3 mois, à être sollicité pour des rôles peut-être d'action. Et à partir du moment où le mois suivant, qui suit, on vous appelle pour jouer peut-être le Don Juan, vous comprenez que du coup, ce n'est pas facile. Il faut se remouler, il faut bosser dur pour véritablement sortir, n'est-ce pas, de l'autre cacan pour interpréter le personnage dont on attend de vous. C'est un peu ça. Donc, Okay. au départ, ce n'est pas ça. Il faut bosser, il faut bosser. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Ok. Si Zandel me permet, je peux continuer. Je peux Alors moi, continuer. j'avais juste une question par rapport à ça aussi. Est-ce que justement, par rapport au rôle du cœur d'Adzaï et de Habiba aussi, est-ce qu'on t'a proposé plus de rôles? Et si on t'a donné plus de rôles, est-ce qu'on t'a donné sur le même type de caractère? Ou est-ce que c'est resté toujours le côté caïd, gangster Oui, il faut dire que par rapport à ça, bon, ça a quand même
élargi mon spectre. Vous savez, ça a permis quand même à certains réalisateurs de comprendre qu'il n'y avait pas que ce côté-là. Ça permet de comprendre à certains réalisateurs qu'il y a, le potentiel, qu'il y a beaucoup en moi et que je suis apte, capable de pouvoir donner ce dont on entend de moi. Donc, ça a permis que je me retrouve dans plusieurs registres. Vous savez, il n'y a pas que ça. J'ai interprété pas mal de rôles jusqu'ici où je suis avocat, je suis professeur chimiste en phytothérapie, je suis le pêcheur, le gigolo, le commissaire, le flic, le policier, cet enfant de la rue, là. Voilà autant de rôles que jusqu'ici, j'essaie d'arborer au quotidien. D'accord. Je vais un peu revenir en arrière là, par rapport à ce que tu viens de nous dire là, que tu as été contacté 48 heures avant pour jouer dans Adzaï, le cœur d'Adzaï. Normalement, combien de temps vous, en tant qu'acteur, vous pensez qu'il vous faut pour, comment dirais-je, bien vous imprégner du rôle que vous allez jouer? Je veux dire ceci, est-ce qu'on vous donne le scénario à temps ou les dialogues à temps pour que vous puissiez vraiment vous imprégner du personnage? Et si oui, mais combien de temps on vous donne pour ça ou combien de temps il vous faut, vous, en tant qu'acteur, pour bien maîtriser ça? Oui, vous savez, il n'y a pas une formule mathématique par rapport à ça, n'est-ce pas? Maintenant, ça dépend des capacités de tout un chacun, capacité de rétention et tout ce qui va avec. Bon, il y a des personnes qui, vous pouvez leur remettre un truc 2 heures, pour donner un truc pour 24 heures, 48 heures, et ils vous donnent ce que vous attendez. Maintenant, il y a des personnes qui aimeraient s'imprégner peut-être 1 semaine, 2 semaines, avec beaucoup d'entraînement pour s'y mettre. Tout va, n'est-ce pas, selon les compétences de tout un chacun, les capacités, voilà. C'est un peu ça. Bon, pour moi, quand même, beaucoup plus, j'aime me concentrer un tout petit peu. Ce n'est pas trop la lecture. J'essaie de m'évader un peu, c'est-à-dire que d'évaguer, n'est-ce pas, dans cet océan-là, c'est-à-dire de chercher dans ma tête comment le personnage devrait véritablement se comporter. C'est-à-dire que, bien entendu, avec les éléments que le réalisateur ou le metteur en scène me donne, et maintenant j'associe aussi mon savoir personnel, et, n'est-ce pas, ma petite magie à moi, voilà, pour pouvoir donner quelque chose de super fort. Donc, il n'y a pas un temps véritablement pour ça. Donc, auront besoin d'1 semaine, 2 semaines. Bon, moi, quand même, je dis, moi, quand je suis face à des situations comme ça, bon, ce sont des challenges forts et je m'y mets. Question pour moi de voir jusqu'à quel point je peux aller, jusqu'à quel point je peux me positionner. Et ça me permet aussi de voir quelles sont les lacunes, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et voilà. OK. Par rapport à ça, justement, le rôle que tu avais joué dans Les Liens d'Acier, tu es un avocat. Est-ce que tu t'es imprégné de certaines lois ou tu as consulté un avocat pour savoir comment ça se passe? Parce que là, tu as joué avec brio ce rôle-là et avec une assurance. Tu avais une assurance extraordinaire quand tu défendais la petite là qui avait des problèmes en prison. Bon, voilà. Déjà, merci. Je constate que vous avez parcouru un peu, hein, c'est-à-dire que... Ah, c'est notre rôle, hein. Donc, vous maîtrisez un certain nombre de choses, vous avez vraiment un certain nombre d'informations me concernant. Donc, pour dire vrai, je n'ai pas consulté un avocat. J'ai pas consulté un avocat. Bon, j'ai quand même déjà eu l'occasion de regarder certains films. C'est-à-dire que, par exemple, comme Les Hommes d'honneur,
Ouais, Ah oui, oui. j'ai plus. Voilà. Un J'ai eu à classique, regarder ouais. des films où. Un classique, oui. Voilà. Ouais. Donc, j'essaie aussi de copier un tout petit peu, de voir ce que je peux ajouter. C'est vrai que bon, maintenant, nous, on a notre style à nous. On ne va pas véritablement faire comme les autres. Mm. Parce qu'il faut être soi-même aussi. Mm. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas, à la base, je n'ai pas consulté un avocat. Je n'ai pas consulté un avocat. Je me suis juste imprégné Du du, code du- pénal? voilà, voilà. Non, même pas du code pénal, des éléments qu'ils m'ont donné Ah, et de d'accord. ce que le réalisateur attendait. Je crois que Mm. c'était Stéphane Young, oui, oui. Voilà, il m'a dit, bon, je voudrais que tu joues de cette façon, que tu me donnes ceci, voilà. Et puis maintenant, associé à ça, j'ai associé à ça mon rayonnement personnel. Et Mm. puis bon, j'ai pu donner ce que vous, vous avez trouvé de meilleur aujourd'hui. Ouais. En tout cas, bravo à ça. Euh, Merci. Zandel, je te passe la parole ou bien je continue? J'ai encore d'autres questions là. Oui, oui, alors moi justement par rapport à ce film Lien d'acier, moi que j'ai trouvé très, très poignant, très original parce que c'est des choses qu'on ne parle pas clairement. On parle toujours de la situation d'un homme en prison, mais on ne parle pas de la situation d'une femme en prison et ça arrive partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en Afrique, on n'en parle pas. Il n'y a pas eu un film qui montrait justement l'état d'esprit dans lequel ces femmes se trouvaient. Parce que, voilà, c'est encore un sujet tabou. La femme est toujours vue comme un objet, un centre d'infériorité, et là, on a pu le remarquer dans certaines scènes dans Lien d'acier. Ouais. Et moi, j'ai une question, Jean-Baptiste, par rapport à ça. Euh, Quand tu as joué le rôle de l'avocat, Oui. quelle a été ta réaction quand tu as pris connaissance de ce projet? Quelle a été ta position par rapport à ça? Ma position par rapport à Lien d'acier. Par rapport à ton La rôle et par condition. rapport à justement cette situation de ces femmes en prison. Oui, j'avais une bonne impression à la lecture du scénario et le synopsis, n'est-ce pas, essaye de retracer un peu, c'est-à-dire que tous ces problèmes qui se passent au quotidien dans l'univers carcéral. Et puis, bon, je me suis dit, bon, voilà un contexte, voilà un sujet assez poignant où il va falloir aussi que je me retrouve et que je donne aussi ma modeste contribution à travers mon jeu d'acteur. Question aussi, n'est-ce pas, de sensibiliser, d'éduquer et, n'est-ce pas, faire comprendre au monde entier véritablement ce qui se passe dans le milieu carcéral. Donc, j'avais flashé en ce qui concerne le scénario parce que, bon, j'avais pas, auparavant, on ne m'avait pas proposé un rôle comme celui-là. Bon, au départ, bon, moi, j'ai pensé que, bon, c'était juste un petit rôle, mais c'est vrai, il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de grand rôle. Bon, il suffit juste de donner le meilleur de soi, il suffit juste de donner ce qu'on attend de vous, même à travers des petits rôles, n'est-ce pas, vous pouvez franchir le summum et être applaudi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis et puis voilà, j'ai kiffé le scénario et puis ça m'a donné l'engouement, ça m'a donné la force de, de donner ce qu'on attend de moi. Bon, moi, je ne savais pas que c'est un film qui a été apprécié. J'ai juste eu l'occasion de le visionner en salle une seule fois. Bon, il y a eu des gens qui m'ont écrit par la suite me disant que c'était pas mal, que c'était bien. Bon, peut-être que, bon, moi, je me suis dit, bon, peut-être ils applaudissent, ils disent que c'est bon parce que, bon, ils ont l'habitude de voir Jean-Baptiste sous une autre casquette. Bon, aujourd'hui, il porte la casquette d'un avocat et s'ils m'applaudissent, bon, ils ont compris que c'était bien, ils jugent que c'était bien. Bon, et je comprends que j'avais bien joué aussi et ça me pousse encore à travailler
à bosser dur, pour, n'est-ce pas, rester à la hauteur, quoi. Donc, j'avais kiffé le scénario pour tout dire. C'était bien. L'histoire, n'est-ce pas, les réalités de terroir, les réalités, bon, ça, c'est des choses qu'on rencontre dans toutes, je veux dire, dans toutes les nations, dans tous les pays du monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire, hein, il y a des choses qui se passent dans le milieu carcéral que beaucoup de personnes ne savent pas. Bon, il était question pour nous un peu, n'est-ce pas, à travers l'image et le son, de véhiculer du message et de faire comprendre aux cinéphiles, aux fans et tous ceux-là qui ont regardé le film, ce qui se passe réellement dans le milieu carcéral, c'est-à-dire avec la gente féminine. Voilà. Oui. Oui. Est-ce qu'on continue un tout petit peu sur ce chapitre-là d'avocat, donc de juriste? Ce n'était pas le premier film dans lequel tu avais joué ce rôle-là. Dans Le Prix du péché aussi, je crois que tu étais aussi avocat. Oui. Tout à fait. Et là aussi, tu as été stouffant parce que, bon, moi, quand j'étais encore à l'école secondaire, là, je rêvais d'être avocat, effectivement. Et j'allais voir tout le temps parce que j'habitais pas très loin d'un tribunal. Là, comment dirais-je, je m'intéressais beaucoup à ça et j'allais toujours voir comment les avocats défendaient les gens. Moi, ça ne m'intéresse pas d'autre chose, seulement l'avocat, le plaidoyer de l'avocat. Et je vu que dans ce film-là, encore une fois, avec la même sérénité, le même calme, tu as joué ces rôles-là de manière franchement fantastique. Et alors, je me dis, est-ce qu'il y a dans toi quelque chose là, une sorte de gêne d'avocat? Est-ce que tu n'as pas raté, entre guillemets, d'être avocat plutôt que d'être acteur? Comment dire ça? Bon, vous savez, dans la vie, on peut faire des choix et que ces choix-là n'aboutissent véritablement pas parce que parfois, tout est fonction je veux dire que ces choix peuvent être influencés. Tout à fait. Peut-être par ceux-là qui vous ont encadré, vos parents. Et les choix peuvent également être influencés au sein de votre environnement, l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et les choix également peuvent être influencés par rapport à la situation peut-être économique actuelle. Parce qu'il me souvient, quand je faisais le premier cycle, mon feu père, paix à son âme, m'avait dit, à l'allure où je vois les choses dans notre cher et beau pays, je te vois, il avait utilisé le terme, tu m'as l'air d'aller plus, bon, je sens que tu veux faire le long crayon, ça dit ce qu'il avait dit. Ah oui. Ça dit, vous savez, chez nous, quand on parle de long crayon, c'est ceux-là qui font les études poussées, ça dit, ils vont jusqu'au doctorat, tout ça. Bon, beaucoup plus ceux qui font dans peut-être de littérature, le droit, bon, politique, tout ça. Bon, il m'a dit, bon, on est dans un pays en voie de développement où la technique dans les prochaines années à venir aura véritablement sa place. Donc, je souhaite que qu'après ton brevet d'études, premier cycle, que tu ailles faire la technique. Et voilà. Bon, mais au départ, moi, quand j'étais en classe au primaire, ce n'était pas ça au primaire. Bon, dans ma tête, pardon, c'est vrai que j'avais été encadré par j'ai fait l'école catholique. Et dans ma tête, je voulais devenir prêtre. Oh. Un scoop. Donc, bon, je ne sais pas trop si c'est parce que j'avais été encadré par des chrétiens, l'école catholique et tout ce qui va avec, vous savez, ils ont leur façon de fonctionner. Voilà, donc dans ma tête, c'était ça. Bon, maintenant, en classe de 5e, ce n'était plus ça. Je voyais les choses autrement. Je me suis dit, bon,
Pourquoi ne pas être journaliste? Voilà, c'est ça aussi qui trottinait dans ma tête. Bon, et arrivé en classe de troisième, ce n'était plus ça. Papa a décidé que j'allais faire l'électrotechnique. Et voilà. Bon, maintenant, les jeunes, bon, peut-être vous l'avez constaté. Ouais. Peut-être que ces jeunes-là, bon, Dieu seul sait si comment on dit que ça? Les jeunes, bon, peut-être qu'elles sont là dès le départ, bon, mais j'ai développé, comment là, j'ai été flashé par ce métier parce qu'à l'époque aussi, j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnes qui étaient des animateurs radio. J'avais un ami, bon, qui par le passé gérait une émission à Sud FM, bon, pour ne pas citer, voilà, l'émission c'était Peuple et Tradition. Bon, nous quand même, on l'accompagnait et par là, il nous demandait aussi que bon, déjà comme vous êtes avec moi, essayez de créer quelque chose là. Pourquoi ne pas aussi venir me présenter peut-être certaines chroniques en langue. Et puis, on a commencé aussi à faire des chroniques en langue, à ma langue locale. Voilà. Et puis, c'est à partir de là que vous savez aussi, la radio, c'est une plateforme où on rencontre des personnes. Et c'est par là que j'ai eu la chance de rencontrer un certain Alphonse Ngolo. Je profite pour lui faire un coucou. Et voilà. Et c'est de là que tout est parti. Et puis, il m'a encadré. Et puis, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché. Et je continue de m'y mettre à fond. Je continue d'aimer la chose. Et j'espère qu'un jour, je vais véritablement franchir la barre. Waouh! Oh, wow. Ok, oui, on te le souhaite aussi. J'ai une sous-question par rapport à ça. Justement, bon là, du coup, on a su d'où venait l'intérêt au métier d'acteur. Et on apprend en plus que la vocation qui était au départ, qui n'était pas acteur, était vraiment carrément autre chose. Donc Ouais. ça, c'est vraiment un scoop. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que, Jean-Baptiste, tu as fait des études justement dans l'actorat ou dans le métier d'audiovisuel, ou pas du tout, tu es vraiment un autodidacte? Bon, vous savez… Zandel, tu es en train dans mon cerveau. C'est ma question, là. C'est ce que je voulais poser. Ah, je t'ai devancé. Ok, c'est très bien. Bon, voilà. Je sais que Zendel, vous connaissez un peu la situation de notre pays. Ce n'est pas comme chez vous de l'autre côté. Hein. Il n'y a véritablement pas des grandes écoles. Bon, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça change un tout petit peu. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être encadré. Je suis passé par des masterclass, vous voyez, des petites formations aussi. Et puis, j'essayais aussi de m'imprégner auprès de tous ces grands frères-là. Je faisais aussi mes recherches personnelles à travers le net. Et je passais aussi beaucoup de temps à visionner. Voilà, quoi. Donc, et comme je l'ai souligné quelque part dans mes propos, j'ai été encadré par Alphonse Ngolo, le réalisateur Alphonse Ngolo, parce qu'il avait à son sein, n'est-ce pas, une petite, comment on dit que ça, bon, c'était véritablement pas une école, bon, mais on était là, on se partageait les connaissances, on essayait de faire un peu à notre niveau, et puis on s'améliorait comme ça, tout doucement, tout doucement. Donc, j'ai été encadré par Alphonse Ngolo, et puis, chemin faisant, j'ai appris pas mal de choses jusqu'ici. Bon, voilà. Alors, on peut dire que tu es un autodidacte, tout fait. Ouais, disons-le, parce que véritablement, je ne suis pas passé par une école de cinéma digne de ce nom. Bon, je suis passé tout simplement à travers des formations qu'il y a des grands frères organisent, tels que comme Jonas Mbom. Je suis passé, il a déjà eu à m'encadrer dans le jeu d'acteur. Il y a Imolodio également. Donc, c'est par là. Mais véritablement, passer par une école digne de ce nom, pas encore. Voilà. Yeah, ok. Restons un peu dans le film avant de passer par ces problèmes-là d'éducation ou plutôt de formation des acteurs, parce que ça, c'est un grand problème, nous le savons très bien.
Et on va y revenir, n'est-ce pas, Zandel? Je crois qu'on a toujours posé cette question et c'est quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup de savoir comment les acteurs sont formés. Mais revenons d'abord un peu sur les films que tu avais joués. Euh, bon, on sait que tu joues toujours des rôles, comme on vient de le dire là, de Caïd, mais aussi euh, il y a un rôle là qui m'avait beaucoup un peu intrigué par rapport à dans les films que tu avais joué là. C'est le rôle que tu as joué dans c'est quoi ça va? J'ai toujours des problèmes pour prononcer ces mots-là. Shenan Ola. Voilà. Manipulation, voilà. Voilà, exactement. Ouais. Parle-nous un peu de ce rôle-là. Comment tu l'as eu et comment tu es arrivé à jouer de cette manière-là. Bon, vous savez, ça me donne du sourire là parce que, vous savez, récemment, ce film a été diffusé à TV5 là. Et puis, j'ai pris du plaisir un peu à lire un peu la réaction des internautes. Et puis, il y a ce qui ont apprécié, il y a d'aucuns qui ont trouvé du fou rire dans tout ça, voilà. Donc, il faut dire qu'au départ, comme on a dit par la suite en coulisses, c'est quelqu'un d'autre, c'est un confrère du côté de Yaoundé qui devait interpréter ce rôle-là. Bon, là, c'était le choix. Là, c'était le choix de, je crois, le choix de la productrice. Bon, maintenant, le réalisateur, vous savez quand même que, bon, le réalisateur, comme je le disais, c'est lui, celle qui sait ce qu'il veut. C'est lui, celle qui sait ce qu'il recherche. Et il sait que, bon, avec tel acteur associé, si j'associe certains de mes éléments avec le potentiel qu'il a, tu vois, il peut me donner ce que je veux. Donc, bon, le réalisateur... Dans le film, c'était pas Hervé quand même. Non. Lui, il était dans le film. Bon, vous savez, bon, Hervé, lui, bon, comme disent certains, on dit toujours que lui, c'est le beau gosse, tu vois. Donc, c'était pas lui. Donc, le réalisateur a donc décidé que il veut Jean-Baptiste pour ce rôle. Et puis, bon, il a donné les éléments qu'il fallait. Et puis, bon, voilà, on va attribuer le rôle. Et comme je disais, bon, ce n'était pas facile. Il faut toujours... Vous savez, ici chez nous, le truc, c'est que ici chez nous, peut-être ça, il faut que vous le sachiez, les castings, beaucoup plus ici chez nous, dans la plupart des cas, c'est-à-dire quand on copte des gens, c'est-à-dire qu'on les copte par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs qualités. Dans la plupart des cas, bon, c'est pas tout le monde, hein, il y a certains. C'est-à-dire que quand ils mettent le projet sur pied, ils savent que, bon, avec Jean-Baptiste, je n'aurai pas le mot de tête. Avec Hervé Goethe, ça va aller très vite. Et puis, on te donne le scénario. Bon, vous donne, il n'y a pas des entraînements au préalable. On s'est dit, bon, tu en as pour une semaine, essaie de te préparer à ton niveau comme tu peux. Et puis, on lance. Donc, très souvent, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, voilà, on m'a donné donc le scénario. Bon, j'ai écouté ce que le réalisateur attendait de moi. Et maintenant, j'ai aussi associé à ça ma petite touche personnelle. J'ai apporté ma petite touche personnelle parce que si vous regardez, vous jetez un coup d'œil sur la scène de fin, là, au départ... il y a une arme derrière Hervé. Ouais, voilà, la scène de fin, Hervé et moi, bon, on avait décidé de faire une sorte de on avait fait une chorégraphie au départ, lui et moi, par rapport à ça. Ah! Bon, oui. Bon, mais ça, c'était lui et moi qui avons décidé de faire la chorégraphie. Donc, bon, pendant les essais, pendant la mise en scène, bon, lors des mouvements, il a reçu un choc et puis j'ai vu que non, mais là, il fallait que je change un peu la donne, que je ne sois pas un peu trop dur. Vous voyez? Et puis maintenant, j'ai pensé que bon, je pouvais jouer la scène autrement. Vous voyez ce bond-là, hein? C'est ça, j'ai bondi à ma manière. Et puis,
j'ai associé à ça un peu de comédie. Je savais que, bon, en essayant de faire comme ça, un peu à la camerounaise, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers ce jeu-là ou ce bon-là, c'est-à-dire que ce caïd-là, que certains décident tout le jour. Alors, je voulais apporter une autre connotation au jeu et ça a donné ce que ça a donné. Vous voyez? Bon, voilà. Et puis, merci. Tout le monde a... Les gens ont du fou rire et puis tout le monde a apprécié. Et moi, même quand j'ai regardé, ça m'a fait sourire. Bon, voilà. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Non, mais en tout cas, c'est une très belle... Moi, j'ai bien aimé cette scène-là. En fait, moi, le fou rire, je l'ai eu au moment où tu sautes sur Hervé quand tu lui passes les menottes. Alors ça, le saut, moi, il m'a fait hurler de rire. Oui, exactement. Je voulais parler encore une fois de cette scène-là où il saute sur Hervé. Voilà, moi, c'est une scène, mais du coup, là, si tu viens derrière et que tu dis à Hervé, ne bouge pas, je te pète la cervelle, c'est juste waouh. Parce que franchement, on voit que c'est un vrai policier, quoi, qui maîtrise le truc. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça génial. Ah, franchement. Oui, tout à fait, oui. Là franchement, tu étais vraiment dans la peau d'un policier et on aurait même cru, celui qui ne te connaissait pas ou celui qui ne te connaît pas, qui te voit pour la première fois, il va dire, ah, ça doit être un ancien policier. Mais ce n'est pas le cas, on le sait très bien. Mais franchement, il y avait un peu, c'était comique, mais aussi dramatique, les deux à la fois. Et ça a très bien pris. Ça a très, très bien pris. Bon, je dis déjà merci au réalisateur parce qu'il avait accordé. Je lui avais fait cette proposition-là. Vous savez, bon, on a aussi parfois la chance aussi de faire des propositions au réalisateur. On a aussi parfois aussi la chance d'ajouter certains dialogues qui vont, c'est-à-dire que sans toutefois perdre le fil, quoi, des idées qui sont très souvent validées. Et c'est ce qui avait été fait. Et puis, le dialogue que vous avez suivi là, bon, ça avait été validé par le Réalo. Et puis, paf, ça a donné ce que ça a donné. Et voilà, les gens ont aimé, je suis satisfait. Voilà, merci. OK. On continue, Sandel, tu as une question? Moi, j'ai encore beaucoup de choses à lui demander. Moi, j'avais juste une dernière question. Moi, j'aimerais savoir, Jean-Baptiste, comment as-tu connu justement Stéphane Young? Parce que ce n'est pas la première fois que tu travailles avec lui. Tu as travaillé avec lui pour Le Cœur d'Adzaï, Lien d'Acier. Du coup, comment tu l'as rencontré? Comment s'est fait votre collaboration? Je n'ai plus les souvenirs exacts, mais c'est quelqu'un qui me connaissait déjà, qui était au courant de mon actualité, tout comme vous. Donc voilà. Et puis, à chaque fois qu'on se rencontrait lors d'une cérémonie, lors d'un festival, lors d'un regroupement entre acteurs, une C7 me dit que bon voilà, j'aime ce que tu fais, je souhaiterais qu'un de ces quatre, on essaie de combo ensemble, quoi. Bon voilà. Mais le lien, c'est-à-dire que le lien même, en fait, c'est à travers Cynthia Elisabeth, c'est avec Cynthia. Donc, Hervé, comment on dit ça, pardon? Stéphane Young prend véritablement attache avec moi par le canal de Cynthia Elisabeth. Voilà. Wow. Donc, on peut dire que Le Cœur d'Adzaï, vous avez lié. Le film Le Cœur d'Adzaï. Oui. Dans un cadre. D'une certaine manière. Oui. Dans le cadre de travail, et voilà. Quoi. Ah oui, absolument. OK. Oui. Alors, restons toujours dans les films et tu as joué aussi dans Divine. Oui, Divine, oui, Divine. Et ouais. Vous vous rappelez du rôle que vous aviez? Oui, Divine, j'interprétais le rôle du Marseillais, oui, le Marseillais. Ouais. Exactement. Encore un caïd. Oui. Un caïd importé de France. Voilà, importé de France, voilà. Ouais. Voilà. C'est ça. Oui. Mais c'est vrai que, bon,
j'aurais aimé peut-être que Flavienne puisse te donner un rôle qui était beaucoup plus celui de ce policier-là qui était corrompu, mais bon, c'est lui, la patronne, donc la productrice. Moi, je te voyais très bien dans ce rôle-là de ce policier-là, de ce Ouais, policier corrompu qui était, comment dire, qui a été tué finalement après. C'est vrai que, bon, tu t'adaptes à tout. Tu t'adaptes vraiment à tout. Surtout dans tous ces trucs-là où il y a de la violence, où il y a un coup dur à faire et ça te va très bien. Alors, par rapport à ça, quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu ne te dis pas, mais pourquoi moi-même aussi je ne serais pas réalisateur un jour et jouer mes propres rôles dans des films ou des scénarios que je ferais moi-même? voilà. Avant de répondre à votre question, à ta question, voilà, on se tutoie, voilà. Avant Ouais. de répondre à ta question, il faut dire que pour le rôle de Divine, le film Divine, c'est Mintumba qui me contacte et qui me dit j'ai un rôle pour toi. Voilà. Tu vas interpréter le Marseillais dans la série Divine. Voilà. Bon, vous savez, chaque réalisateur a sa vision, chacun a ses choix. Voilà. Donc, il me contacte, il me dit, bon, voilà, tu vas... C'est vrai que, bon, moi, personnellement, je m'étais dit que, bon, le rôle, j'avais bien voulu que ce soit plus pesant, plus poignant que ça. Parce que, bon, c'est juste quelques passages. J'avais aimé le scénario. Je me suis dit, si on avait un peu... bon, j'apprécie ce qu'ils ont fait. C'était leur vision, c'était leur écriture, leur orientation. Mais je me suis dit, si le rôle du Marseillais, on pouvait l'élargir d'une certaine façon, ajouter beaucoup d'autres choses, ça aurait été beaucoup plus poignant que ce qu'on a vu. Bon, voilà, j'ai donné ce que j'ai donné, il fallait donner. Et puis, bon, jusqu'ici, ceux qui ont regardé et ont estimé que c'était du bon, je pars de là étant satisfait. Voilà. Alors, s'il te plaît, rappelle-moi ta question, là. Ouais. Oui, La question, c'était pour savoir quand tu te regardes dans tous ces films-là, dans tous ces rôles où tu brilles beaucoup, où tu as la maîtrise de tout, est-ce que tu ne te dis pas qu'un jour, il faudra que toi aussi, tu sois un réalisateur où tu jouerais tes propres, comment dirais-je, tes propres films avec la même carrure que tu as, une sorte de film policier ou un film d'action qui est ton film à toi? oui. Vous savez, quand on vit d'ambition et d'avenir. Absolument. Oui, et quand vous jetez un regard sur l'histoire des footballeurs, beaucoup plus, ils finissent entraîneur. Entraîneur, voilà. Donc, il y a hier encore, je crois que c'était hier ou il y a quelques jours, et j'essayais un peu de regarder un peu l'histoire de... C'était qui là? Je crois que c'était Jacques Champ, voilà, qui a fini réalisateur. Donc, c'est des choses, j'ai tout un agenda par rapport à ça. Bon, maintenant, je vais d'abord... je sens que j'ai encore plein à fournir. J'ai encore plein à fournir jusqu'ici. C'est vrai que pour dire vrai, je ne suis pas encore, je ne me suis pas encore retrouvé dans un projet où véritablement il faut que je donne tout ce que j'ai dans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans ma trousse là, en termes de compétences. Ouais. Ah, ok. Parce que Jusqu'ici. Ah, alors ça veut dire que tu as beaucoup de lapins dans un chapeau. Oui. Donc, j'ai pris vraiment le Seigneur et
et qui me donne cette chance-là, cette occasion-là de rencontrer des bons réalisateurs, tout comme ceux que je rencontre au quotidien, mais quelqu'un qui va me solliciter, voilà, pour jouer des rôles forts, des rôles poignants, c'est-à-dire que des sujets où on interpelle la société, des sujets forts, des sujets qui touchent le monde, voilà. C'est ça. J'en ai plein dans le sac, là. J'en ai plein dans ma trousse. Donc, jusqu'ici, bon, ce n'est véritablement pas ça. Donc, je sens que, bon, mais je dis merci parce qu'aujourd'hui, hier, il y a quelques années en arrière, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, il y a des productions qui se conjuguent, des réalisations qui naissent du jour au lendemain. Et à chaque nouvelle réalisation, il y a un plus. À chaque nouvelle réalisation, il y a un plus. Il y a du nouveau. Les films que nous regardions hier ou que tu regardais hier, les films camerounais et les films d'aujourd'hui, il y a quand même une certaine coloration qui se fait, une grande différence en termes de jeu d'acteur, en termes de rendu, en termes en fait, de tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Donc, je compte le faire dans un futur proche, mais seulement il faut beaucoup s'armer. On ne se lève pas un matin pour devenir réalisateur. Il faut également être bien encadré, peut-être passer par une formation, des écoles de formation, être très bien encadré et avoir, n'est-ce pas, à son sein, n'est-ce pas, des financiers, des personnes qui peuvent accompagner le projet. Donc, j'ai pas mal de scénarios que j'ai écrits jusqu'ici. Et du jour au lendemain, je jette un coup d'œil là-dessus. Je vois où est-ce qu'il faut apporter une virgule, qu'est-ce qu'il faut ajouter, apporter des barres sur les T, des points sur les I, qu'est-ce qu'il faut améliorer du jour au lendemain par rapport à la nouvelle donne. Et vous savez que, bon, on est dans un métier qui nous évoluons de toute œuvre, je vais dire toute œuvre mérite des critiques et à chaque fois, il faut améliorer, à chaque fois, il faut améliorer. Quand on voit pour X, on voit pour Y, on pense que bon, maintenant, en produisant ma part de film, en mettant sur pied mon projet, il faudrait que ce projet soit, que ce projet fasse un carton, que ce projet-là fasse un grand tabac. Voilà, c'est surtout ça. Par rapport, n'est-ce pas, à la donne actuelle, par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui va, à tout ce qui se passe actuellement. Donc, tout pour dire qu'il faut lever la barre haute. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je compte le faire dans un futur proche, mais il me faut les armes, comme je l'ai souligné tantôt, pour, n'est-ce pas, pouvoir franchir cette nouvelle étape. Voilà. Absolument, absolument. Avant peut-être qu'on puisse évoluer avec cette question-là de formation, etc. Juste une petite question. Combien de films jusque-là tu as déjà joué? Est-ce que tu as une idée du nombre de films que tu as déjà joué? Alors, j'ai eu cette idée-là dans ma tête avant le début de cette émission. J'ai pensé qu'il fallait que j'essaie de répertorier parce que j'ai eu cette impression-là que Zendel, soit Zendel ou toi, quelqu'un de vous allait me poser cette question. Bon, mais tout dit vrai, j'ai fait pas mal de films jusqu'ici. Bon, je ne peux pas vous donner le nombre exact. Bon, si c'est en termes de publicité encore, je vous dirais que j'ai fait, je crois, 2 ou 3 publicités. Mais les longs métrages, j'en ai plein dans le sac. Et les séries aussi. Des courts métrages, alors n'en parlons plus. Voilà. Et des longs métrages, on peut citer un film français aussi. Tu as tourné dans un film français qui est Fast Life de Thomas Ndjol. Donc ça, c'est pas à négliger parce que ce n'est pas tous les acteurs camerounais qui sont appelés en dehors du territoire pour pouvoir tourner pour on va dire, un compatriote, puisque du coup, Thomas Ndjol est d'origine camerounaise. Et du coup, j'avais justement une question par rapport à ça. Jean-Baptiste, comment as-tu connu Thomas Ndjol? Comment tu as atterri dans son film? Bon, voilà, pour la petite histoire, j'apprends qu'il y a un casting qui
qui va se dérouler du côté de l'hôtel Sawa, ici à Douala, à Bonandio. Bon, ce jour-là même, je sortais de mon petit job. J'étais même avec ma blouse de technicien, avec mon casque. Alors, je me suis rendu à l'hôtel Aquapala, Sawa, voilà. Bon, j'ai trouvé tout ce beau monde là, hein. Tout le monde était bien endimanché là, chacun était sur 31, voilà. Du coup, on remarque que bon, il y a quelqu'un là qui n'est pas comme les autres là, quoi. Voilà. Donc, alors quand c'est mon tour de casting, on me dit, Thomas me dit, puisqu'il était, je crois, le directeur de casting accompagné de Francis Kenyé, qui est quelqu'un que j'apprécie aussi, tout comme les autres. Alors, il me dit, voilà, je voudrais que tu m'interprètes le rôle d'un supporter. Supposons que toi, tu es un fan du Barça et ton coéquipier, ton vis-à-vis est un fan du Real. Alors, essaie de créer là, faites-nous un petit scénar là, une improvisation où tu défends les tactiques, où tu défends, n'est-ce pas, la compétence du Barça pendant que lui, il essaie aussi de te convaincre que non, le Real, c'est une meilleure équipe. Voilà. Donc, quand je mets à jouer, il me stoppe rapidement, il me dit, bon, voilà, le ton que tu utilises là, je ne veux pas ce timbre vocal là. Voilà, ce timbre vocal, je ne le veux pas. Je voudrais que tu utilises un timbre vocal du Mboa, c'est-à-dire du terroir. Un timbre vocal où on pourra très rapidement identifier qu'ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'un Camerounais. Et puis, j'ai mis, ben, je me lance. Et puis, il kiffe, il aime le truc, il a apprécié. Et puis, il me dit, bon, assieds-toi, ne pars pas. Attends. Il fait passer 2 personnes qui devaient jouer le rôle, je crois, de douanier, policier, quelque chose comme ça. Après, il me dit, bon, viens également jouer le rôle de policier. C'est-à-dire, ces policiers-là. Et puis, quand je mets, il me dit, bon, supposons que, bon, voilà, quelqu'un qui sort de l'aéroport, voilà, il a sa marchandise, il veut passer, et puis, essaie d'improviser quelque chose. Bon, voilà, quand on me parle de douanier, bon, dans ma tête, quand même, j'ai des petites connaissances, un petit vocabulaire dans ce domaine-là, empotage, dépotage, et puis je fais un truc. Et puis, il me dit, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, c'est cool. On va te faire signe. Alors, quand je pars de là, 5 minutes après, Francis Kenyé me fait un SMS, il me dit vraiment, tu as été formidable. Thomas Guidio l'a kiffé, il a aimé vraiment ton jeu. Bon, voilà, mais garde ça pour toi. Bon, donc quand on va t'appeler de manière officielle, bon, en ce moment-là, tu pourras t'estimer heureux, tu pourras jubiler. Donc voilà, c'était un peu ça. Et c'est comme ça, donc, je me suis retrouvé dans le belle anecdote, hein, franchement, c'est... voilà. Mais Zandel, Oui. on vient d'apprendre quelque chose ici. Tu sais quoi? Dis-moi. Oui, je te le dis. Jean-Baptiste ne vit pas du métier de cinéma. Exactement. Exactement. N'est-ce pas vrai, Jean-Baptiste? Et je suppose que c'était une question que tu avais d'ailleurs. Absolument, absolument. Il a déjà répondu à ça. Voilà. Oui, bon, pour ajouter de l'eau dans le moulin, voilà, vous savez, il ne faut pas se leurrer. On est encore... c'est un métier qui, peut-être pour nous qui sommes dans ce registre-là en tant qu'acteurs, ça ne nourrit véritablement pas encore son homme. Voilà. Bon, il faut dire que les réalisateurs et les techniciens trouvaient du beurre, hein, trouvaient les comptes. Mais pour nous, ou pour moi, personnellement, il faut joindre les deux bouts. Voilà, donc voilà.
comme je vous On a ai dit, compris. voilà. Donc, je suis technicien supérieur dans une entreprise La Place. Bon, voilà, j'essaie de faire comme ça. Je pense que le moment viendra où je pourrais gagner le mois, comment on dit ça, 1000 euros, 1500 euros. Voilà, je pense que là, je vais tourner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais pour le moment, j'essaie de faire comme ça aussi. Question d'encadrer ma petite famille et de m'encadrer aussi moi-même. Voilà. Alors, du coup, Martin, est-ce que tu avais d'autres questions? Il y a cette problématique-là de formation en art dramatique, donc dans les métiers du cinéma. Et on sait qu'il y a des écoles. Nous, on avait vu ici une longue liste des écoles qui, soi-disant, forment des acteurs, mais on sait qu'on ne forme pas. Alors, quelle est ton opinion par rapport à ça, toi qui, qui a été autodidacte? Parce que même le ministère, là, il ne faut rien par rapport à la formation des acteurs pour le cinéma camerounais, si je ne me trompe. Bon, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, si mes souvenirs sont exacts, on a introduit les métiers de cinéma dans... Oui, on a introduit les métiers de cinéma. C'est-à-dire que comme des matières... oui, on a introduit les métiers du cinéma, je crois au secondaire, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que, bon, je ne peux pas dire que jusqu'ici, le pays, comment on dit que ça? C'est vrai que, comme je disais, du jour au lendemain, on essaie de s'améliorer. C'est-à-dire que quand on est à travers nos difficultés, à travers nos SOS qu'on lance, je pense que, bon, c'est pas facile jusqu'ici, avec toutes les difficultés qu'il y a maintenant au pays. Mais je pense qu'il y a probablement une politique qui est mise sur pied par rapport à la prolifération, n'est-ce pas, des écoles de cinéma pour que notre cinéma ne puisse plus battre de l'aile, pour que notre cinéma, n'est-ce pas, soit aussi connu, c'est-à-dire qu'à travers le monde. Vous savez, bon, aujourd'hui quand même, on a un festival qui est une plateforme où on découvre beaucoup les compétences en termes de production, où on retrouve des films produits, réalisés par des Camerounais, où quand même jusqu'ici, le jeu n'est pas mal parce que, voyez-vous, l'année passée, notre film, Trauma, était sacré meilleur film camerounais. Et dans ces films, j'ai interprété le rôle de, je crois, d'un flic. Donc, bon, des choses sont en train d'être mises sur pied. Des choses sont en train d'être mises sur pied. Je pense que, bon, on essaiera, n'est-ce pas, aussi de titiller un tout petit peu le système en place et nos encadreurs, n'est-ce pas, d'essayer de nous accompagner dans ce domaine-là, tout en mettant sur pied des écoles de formation, tout en mettant sur pied, n'est-ce pas, des masterclass et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, bon. Oui. C'est pas évident. Alors, il y a encore du chemin. Oui. Je voulais ajouter. Allô? Oui. C'est comme si j'ai un problème de son. Ah, vous m'entendez? Bon, alors, par rapport à ça, pour continuer aussi dans le même ordre d'idée là, nous savons qu'il y a des gens qui viennent de la diaspora, Europe, États-Unis, pour mobiliser les acteurs camerounais dans beaucoup de choses que je ne veux pas citer ici. Il y a même des conférences qui sont faites. On parle des prix, etc. Est-ce que tu es au courant de ça? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Sans que le son là fait problème là. C'est pas vrai. Oh là là. Zandel, tu m'as suivi?
Tu m'entends, toi? Moi, je t'entends, Martin. Jean-Baptiste, est-ce que tu nous entends? Oh, oui, oui, oui. Ok, d'accord. Ben, Martin, reformule ta question. Oui, ma question, c'est de savoir ton opinion par rapport à, à ces mécènes, enfin, des gens qui se disent mécènes, qui viennent de la diaspora pour Oui. appuyer d'une certaine manière le cinéma camerounais avec des prix, avec des formations, avec beaucoup de choses. Donc, on promet tout et rien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu y crois, tu n'y crois pas? Bon, euh, il y a beaucoup de personnes qui veulent véritablement voir le cinéma camerounais émerger. C'est vrai que chaque personne a son cahier de charge. Lui seul il sait ce qu'il compte faire. Il faut dire quand même que jusqu'ici, il y a des personnes qui ont beaucoup contribué pour l'évolution de ce cinéma. Il y a des personnes qui essaient de partager leurs expertises avec les cinéastes du terroir qui apportent leur soutien. Vous savez, on ne doit pas tout simplement, on ne doit pas tout attendre du système en place, du gouvernement. Donc, bon, je loue, n'est-ce pas, comment on dit que ça, ces projets-là, ces personnes qui viennent et qui essayent de partager avec nous euh, leurs opinions, leurs idées. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Bon, maintenant, bon, est-ce que parmi eux, il y a, comment on dit ça, est-ce que parmi eux, il y a, est-ce que tous sont donc dotés de qualités suffisantes pour pouvoir peut-être accompagner le cinéma camerounais? Est-ce que parmi ceux-là, ils sont dotés de bonnes intentions pour pouvoir nous accompagner? Est-ce que parmi ceux-là, y a-t-il pas des personnes qui viennent peut-être se faire du beurre parce qu'ils savent que, bon, au Cameroun, d'aucuns se disent que, bon, ici, d'aucuns se disent que, bon, le métier de cinéma au Cameroun, c'est une sorte de dépotoir de la culture du médiocre, mais je dis non. Donc, il y a les mêmes personnes qui ont des bons projets et il y a ceux-là qui n'arrivent pas jusqu'au bout avec les projets. Une question ici, je te prends au mot là. Est-ce que vous savez les discerner? Bon, les discerner, bon, peut-être on parvient à les discerner à travers les actes, à travers ce qu'ils essaient de mettre sur pied. Voilà. Donc, comme moi, je ne suis pas mon premier coup d'essai en termes de projet. Donc, il est facile pour moi de comprendre que, bon, tel projet peut être porteur à partir du moment où je maîtrise un peu les embouts et le tenant, à partir du moment où je maîtrise un peu tous ceux qui sont autour, des personnes compétentes peut-être avec lesquelles j'ai déjà eu à travailler. Bon, il est vrai que je me souviens quand même, il est vrai que j'avais mordu la poussière il y a quelques années où une espoir de personnes se sont portés comme des formateurs. Ils sont venus en disant qu'ils travaillent pour, je crois que c'était Canal+, quelque chose comme ça. Et puis, bon, ils ont commencé à nous encadrer. Moi-même, je faisais partie du lot. Voilà, et puis on nous fait acheter des livres. Et par la suite, de bouche à oreille, je pense que l'information est arrivée en haut lieu. Et je crois les dirigeants des Canal+ ont fait un mail pour faire comprendre que, bon, on n'a pas une équipe au Cameroun qui est là pour préparer un projet avec vous. Voilà. Donc, voilà. Il y a ceux qui parviennent à réussir et ceux-là qui... Bon. Ouais. Allô? Oui, on t'entend, okay. Ça va. On t'entend, c'est bon. Ok.
Ouais. C'est vrai que je me perds un peu par rapport à la qualité du son. Voilà. Bon, mais essayez juste de récupérer l'essentiel hein, dans ce que je dis. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va s'en charger. OK. Bon, moi, c'était. On voit que le temps est en train de nous filer là. Et bon, j'ai fini avec les questions. Je crois que Zandel a aussi d'autres questions avant d'arriver à notre. Euh, comment tu appelles encore ça, Zandel? Pour La mise en expliquer. situation. Mise en situation. Voilà. Oui, effectivement. C'est le moment Donc, où tu as encore des questions. non, moi, j'ai plus de questions. J'ai juste une remarque sur Jean-Baptiste, c'est que j'ai remarqué qu'il joue des rôles aussi par rapport à la justice. Notamment, il a joué médecin aussi dans Madame Monsieur. On ne l'a pas cité, mais il a joué le rôle d'un médecin dans la série de Mitumba, Madame Monsieur. Donc, il joue avocat, il joue le médecin, il voulait devenir prêtre, il joue le caïd. Donc, du coup, il a effectivement plusieurs casquettes très variées. Il est Donc, policier. les policiers, ouais. Donc je trouve qu'il s'adapte vraiment. Comme il a dit qu'il faut s'adapter au rôle qu'on nous donne et c'est ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est. J'ai joué aussi le prêtre. J'ai aussi joué le prêtre exorciste, donc le court-métrage intitulé Confession. Hein, j'étais. Ah oui, ouais, effectivement. Tout à fait. Ouais. Donc, Jean-Baptiste, en fait, nous avons terminé ce live, presque terminé. Du coup, il nous reste quelques minutes pour te faire une mise en situation, pour voir ton talent d'acteur, qui est très très bon. Donc, la mise en situation est la suivante, Jean-Baptiste. Alors déjà, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vais essayer de mettre aussi des écouteurs là pour que ce soit plus... Oui. Ok. Tu me dis quand tu es prêt. Allô? Oui, tu nous entends? Oui, 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 oui. Super. Alors, Jean-Baptiste, la situation est la suivante. Tu es marié, père de famille. Oui. Tu es à la tête d'une grande mafia camerounaise. Tu es l'homme le plus respecté de la mafia camerounaise du pays. Wow. Et ta fille, voilà, ta fille te présente son copain, ton futur gendre. Elle ne jure que par lui et elle dit que cet homme, elle sent que c'est le bon, que c'est l'homme de sa vie. Oui. Du coup, tu te proposes d'avoir un entretien avec ce jeune homme. Oui. Pour te présenter à lui, mais aussi pour lui faire comprendre que s'il touche un cheveu à la prunelle de tes yeux, à la chair de ta chair, que tu lui feras du mal. Ouais. Donc du coup, Jean-Baptiste, tu as 2 minutes pour faire cette mise en situation. Mais c'est avec toi ou quoi? C'est toi le mec? Non, du coup, c'est un monologue. Non, 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 non. Il est imaginaire. Imaginaire, bien sûr. Voilà. Ouais, je vois. Voilà, c'était pour te tapiner un peu. Il est en face de toi. D'accord. Il est en face de toi. Vous êtes dans la même pièce. Ouais. Tu demandes à tes serviteurs de partir de la pièce et puis, du coup, tu t'entretiens seul à seul avec lui. Donc, quand tu te sentiras prêt, Jean-Baptiste, Martin dira « Action ». Tu peux nous excuser, s'il te plaît? Ou je vais m'entretenir avec ces fauteurs de troubles. Alors, petit morveux, pose tes fesses. Et tu peux me dire ce qui t'amène ici?
c'est pas la première fois. La dernière fois, je t'avais dit que je vais plus voir tes pattes ici chez moi. Ma fille n'est pas faite pour un loupard de banlieue comme toi. Elle a besoin d'une personne intègre. Une personne intellectuelle. Et non un fauteur de troubles. Alors la prochaine fois que tu vas mettre tes pattes ici, je vais te montrer que j'ai fait ces choses avant toi. J'ai encadré des dealers. J'ai encadré des fauteurs de troubles. J'ai même fait la tôle. Donc je maîtrise toutes ces choses. Et si un seul cheveu de ma fille saute, d'ailleurs, lève-toi et sors de chez moi. Sors de chez moi, je dis. La prochaine fois que tu mettras tes pattes ici, je te plombe les boyaux. D'accord? Est-ce que c'est compris? Alors casse-toi. Waouh, j'adore. Bon, je sais pas si le son était bon, hein? Ah oui. Ah, mais c'était parfait. Absolument C'était parfait. Parfait. Mais franchement, bravo. Ah, mais là, c'est... Je crois qu'il y a Waouh. ces rôles-là qui conviennent à merveille, avec raison. C'est clair. Ah, franchement, Bravo. c'est... Là, j'avais l'impression de voir vraiment, tu sais, Marlon Brando, là. Vraiment dans la première trilogie du Parrain. C'était exactement ça. Ouais. Ah, mais franchement... Bon, c'est vrai que bon, toutes les conditions ne sont pas réunies. Vous voyez que bon, Donc, si j'avais su que le temps devait me prendre par la gorge, on aurait calé 1 heure. Non, mais c'est parfait. Mais c'est justement ça. C'est justement ça, Jean-Baptiste, c'est que justement, c'est l'improvisation. Et nous, on veut savoir si les acteurs savent improviser. Et justement, là, tu nous l'as montré. Tu vois, tout à fait. C'est vraiment comme ça. on t'appelait aussi à un casting pour jouer ces Voilà. rôles-là. Et là, on te dit une chose, on te prend. Viens signer le contrat. Ah non, mais moi, j'aimerais pas être son gendre. Hein. Moi non plus. Hein? Ok, merci beaucoup pour cette mise en situation bien réussie. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Jean-Baptiste, s'arrête l'émission. Oui. C'est la fin. On voulait te dire un grand et énorme merci parce que je sais que c'est un peu compliqué en ce moment de te rendre disponible. Et je voulais te remercier pour ta patience et surtout pour ta disponibilité, encore une fois. Vraiment, moi, j'ai apprécié, j'ai passé un très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que Martin aussi. Absolument. Et du coup, il faudrait que tu reviennes au Wouri TV Ciné Club. Ça, il faut que tu reviennes. C'est obligé. Il n'y a pas de souci. C'est obligé. Je fais déjà partie de la maison. Absolument. Oui, voilà. Donc, du coup, vraiment, un grand merci pour ce que tu as donné. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Je laisse Martin faire le mot de fin aussi. Martin, ton impression? Écoutez, l'impression, c'est celle que j'ai toujours lorsque je le vois dans les films. Ça veut dire un acteur vraiment vivant dans le sens où il se met vraiment dans la peau de son personnage et il le fait non seulement avec élégance, parce que l'élégance, il a son élégance à lui dans la gestuelle, mais il le fait aussi avec
on voit bien qu'il le fait vraiment avec amour, avec passion. Et c'est ça qui manque à beaucoup d'acteurs, de jouer des rôles avec passion. Merci, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un dernier mot de fin? Oui. Bon, voilà, c'était un plaisir d'être, comment on dit que ça? Voilà, les émotions m'emportent. Voilà, je vous dis merci, tout le dur, pour ce petit moment d'échange. Ça a permis que nous parlions tous ensemble du cinéma et en même temps, n'est-ce pas, partager avec vous mon quotidien, partager avec vous, n'est-ce pas, mon actualité cinématographique. Donc, merci, c'est un honneur que vous m'avez accordé. C'est pas tous les jours que j'ai des occasions pareilles. Je ne peux que dire merci. Donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, je sais que je fais déjà partie de la maison. Donc, à chaque fois que vous me sollicitez ou à chaque fois que vous me solliciterez, donc je ne manquerai pas d'être à l'écoute, de partager avec vous ces petits moments de plaisir, ces petits moments de fou rire, parler des débats, parler, n'est-ce pas, de la situation actuelle du cinéma camerounais. Vous savez qu'on est dans un pays qui aujourd'hui passe des moments assez difficiles. Et la chance qu'on a, c'est que nous sommes encore en vie. La chance qu'on a, c'est que nous pouvons encore apporter notre contribution pour que ce cinéma, n'est-ce pas, franchisse le firmament. Donc, nous avons cette obligation morale, moi en tant qu'artiste, en tant qu'acteur du cinéma, de contribuer à l'épanouissement des cinéphiles, des fans, et n'est-ce pas, d'apporter ma petite touche pour que ce petit malade couché dans son lit de l'autre côté, en regardant un film de Jean-Baptiste ou bien en regardant une action de Jean-Baptiste, qui puisse avoir le sourire et que ces sourires demeurent jusqu'à la fin. Voilà. Donc, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Et vivement que le cinéma camerounais se relève et vivement que la paix revienne véritablement dans notre pays. Merci. Merci Jean-Baptiste. Merci Martin. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne fin de week-end et bonne reprise à tous. Merci encore Jean-Baptiste. Merci.